savais que Dieu existait, mais je pense que c'est autre chose, je pense, de le savoir intellectuellement et de le vivre. Et c'est comme si là, en fait, tout était redescendu d'un cran et que je prenais conscience qu'il y avait une seule chose, en fait, qui était importante, c'était Dieu, en fait, c'était ma relation avec lui. À ce moment-là, en fait, je me suis dit, c'est dingue que je demande quelque chose à Dieu et en fait, il me répond directement, en fait. Salut à tous, bienvenue dans The Parole. Aujourd'hui, on reçoit Hugo pour le témoignage sur Moi aux yeux de Dieu. Et bonjour Hugo. Bonjour. Du coup, si tu peux te présenter, dire dans quel cadre familial tu as grandi. Oui, j'ai 25 ans et j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc qui allait à l'église. Et donc j'étais plutôt croyant et je pense que la foi de mes parents a eu une grande importance dans ma vie. Et du coup, quand j'étais adolescent, je me suis posé la question à un moment donné de me dire bah, est-ce que je crois vraiment en Dieu, moi, en tant que personne, sans parler de mon éducation. Et du coup, je me suis dit bah oui, je crois en Dieu, de par le témoignage que j'ai reçu de mes parents, je pouvais pas ne pas croire en Dieu. Ouais, c'était plus quelque chose comme qui était normal, vu que tu es dans une famille chrétienne, plutôt quelque chose d'inné au final, enfin quelque chose qui vraiment t'était propre. Oui, puis je me disais que je pouvais pas ne pas croire en Dieu vu tout ce qu'il m'avait raconté, parce que mes parents, il y a eu des événements assez forts dans la vie de ma famille, des miracles, etc. Donc je pouvais ne pas croire, sinon ça faisait de mes parents des menteurs pour moi. Et du coup, je croyais en Dieu parce que pour moi c'était évident, mais j'avais pas, je pense, conscience encore de ce que ça signifiait vraiment dans ma vie à moi. Je savais que Dieu existait, mais je pense que c'est autre chose, je pense, de le savoir intellectuellement et de le vivre. Du coup, à quel moment tu as pris conscience que Dieu existait, vraiment pour toi? Oui, parce qu'en fait, j'avais beaucoup d'amis aussi qui se sont fait baptiser, moi, quand j'avais 15-16 ans. C'est un peu l'âge où les évangéliques, généralement, se font baptiser. Et moi, je n'étais pas convaincu encore. Je me disais, j'ai l'impression que je suis pas encore prêt, donc je préférais attendre. Et en fait, quand j'étais à la fac, donc j'avais à peu près 18-19 ans, et j'ai eu un moment assez difficile dans ma vie. Ça a commencé en fait un matin. Je revenais d'une soirée louange avec des amis la veille. Et le matin, en fait, j'avais pas classe, je crois. Du coup, j'ai fait la grasse mat et j'étais dans mon appartement tout seul à Chambéry. Et quand je me suis réveillé, en fait, c'était un peu bizarre. J'étais en train de me réveiller. Et je vais prendre une image. C'est un peu comme si quelqu'un à côté de moi m'avait chuchoté quelque chose à l'oreille. Et j'avais des pensées un peu bizarres qui m'incitaient un peu à, à insulter Dieu ou à être en colère contre Dieu, alors que j'avais pas forcément de raison de l'être. Mais du coup, je me suis réveillé un petit peu dans cet état, en n'étant pas très bien, et en me disant pourquoi j'ai ces pensées-là en moi. Ça me faisait un peu culpabiliser. Je me disais c'est bizarre de se réveiller avec des pensées comme ça envers Dieu. Et du coup, j'ai commencé à pas forcément être bien, à aller chercher du réconfort sur Internet, à lire des articles, etc. sur plusieurs thèmes. Et puis, je suis tombé sur des choses sur le blasphème contre le Saint-Esprit ou des choses comme ça, ou ce qu'on appelle le péché impardonnable, etc. Donc ça a alimenté encore plus cette peur. Et du coup, j'ai fini par être vraiment dans un état vraiment très angoissé. Ça a duré, je pense, au moins les 2 premières semaines où j'étais dans mon appartement. J'étais vraiment tout le temps angoissé. Et, euh, et je pense que c'était assez particulier cette sensation, parce que c'est comme si d'un coup, j'avais réalisé que Dieu était saint et qu'il était au-dessus de moi. Et du coup, j'avais tout le temps conscience de ce Dieu redoutable et saint au-dessus de moi. Et du coup, je vivais dans une angoisse de me dire, en fait, je sais pas si il m'aime. En fait, je réalise que malgré tout, je suis quand même pas parfait devant Dieu. Et du coup, j'avais cette angoisse-là de me dire, est-ce qu'il m'aime? Est-ce que je suis important à ses yeux? Et ça a vraiment pris des proportions énormes. Et j'ai ressenti vraiment une forte tristesse durant au moins les 2 premières semaines, où j'allais à la fac et j'étais vraiment, enfin, triste, vidé,
pour moi, la vie, elle avait pas forcément de sens si on savait pas si Dieu nous aimait ou pas. Et c'était vraiment... et j'avais l'impression, en fait, d'être comme si on m'avait enlevé un voile, comme si j'avais une vie normale de jeune, etc. Et que d'un coup, on m'avait enlevé un voile et que j'avais pris conscience que le plus important dans la vie, c'est Dieu, en fait. Et que, en fait, ce Dieu-là, qui était celui qui m'avait créé, qui était le créateur de tout, je savais pas s'il m'aimait. Et du coup, c'était insupportable à vivre. Et du coup, en fait, Dieu, c'était plus une présence qui était angoissante plutôt qu'une présence qui était apaisante pour toi. C'est un peu bizarre parce que c'est Dieu, donc j'ai quand même pas été élevé non plus en me disant Dieu c'est un père fouettard. Mais c'est marrant, durant cette période où j'avais tout le temps conscience de Dieu, j'arrivais pas à enlever ça. Et même quand je faisais des choses, je sortais, j'allais au cinéma, etc. Et j'arrivais pas Je me souviens une fois, je regardais un film avec des amis et je pensais à Dieu tout le temps en fait. Et ça restait tout le temps, j'avais tout le temps cette conscience de Dieu et du coup cette tristesse qui était là et de me dire je sais pas comment il me voit, ce que je suis pour lui. Et en fait, du coup, dans tout ce que je faisais, dans tout ce que je regardais sur Internet et tout, je pensais à ça. Et du coup, j'ai vu, par exemple, une fois, ça me faisait penser à Dieu, j'avais vu un interview de Raphaël Enthoven, qui est un philosophe, mais ça m'intéressait pas, je suis pas un grand fan de lui, mais c'était intéressant parce qu'il parlait de la dépression. Et il a dit une phrase que j'aimais bien, il disait, un dépressif, la seule chose dont il souffre, c'est d'une extrême lucidité. Et j'aimais bien cette image parce que ça m'a parlé en fait quand il a dit ça. Je me considérais pas comme dépressif. Je me disais, j'ai envie de retourner à ma vie. Je comprends pas pourquoi je suis pas bien. Avant j'avais une vie normale comme la plupart des jeunes. Et c'est comme si là en fait tout était redescendu d'un cran et que je prenais conscience qu'il y avait une seule chose en fait qui était importante. C'était Dieu en fait. C'était ma relation avec lui. Et à quel moment la présence de Dieu est devenue rassurante pour toi? C'est une bonne question. Du coup, il y a eu 2 semaines où c'était vraiment violent, où j'étais vraiment, vraiment mal. J'ai essayé d'en parler à des gens, mais c'était difficile parce que c'était toujours un humain qui me répondait. Et vu que j'ai été élevé dans une famille chrétienne, j'ai eu l'habitude que des gens me disent que Dieu m'aime, que Dieu est là pour moi. J'ai grandi là-dedans. Et du coup, des fois, une personne m'aidait, ou une fois à l'église, je suis allé voir un ancien, et on a parlé de ça. Et puis, à la fin, il m'a dit, voilà, il m'a encouragé. Et quand je suis sorti, je me suis dit, ah bah ça va aller mieux et tout. Et en fait, le mal-être, il revenait tout le temps. Et un jour, je suis rentré chez mes parents parce que c'était les vacances. Et là, en fait, j'en pouvais plus, en fait, j'en ai marre. Et du coup, je me suis effondré devant mes parents. Et j'ai commencé à leur dire ce que je ressentais, que j'étais vraiment perturbé, que j'étais mal. Et là, c'est un des premiers moments où je me suis vraiment lâché, je me suis effondré en larmes. Et du coup, mes parents, ils m'ont aidé, ils m'ont rassuré comme étant des parents. Ils m'ont dit, bah non, t'inquiète pas, si tu choisis de suivre Dieu, bah, il est là pour toi de toute manière et il t'a sauvé, il est mort, Jésus est mort sur la croix pour toi. Et du coup, ça allait un peu mieux, j'étais content qu'il soit là pour moi. Et en fait, très vite, le mal-être, il est revenu. J'arrivais de nouveau pas à dormir. Et du coup, par un autre jour, j'en avais marre, vraiment. Je me disais, c'est pas possible de vivre sans savoir si Dieu m'aime, sans savoir ma valeur aux yeux de Dieu. Et du coup, j'étais sur le bord de mon lit et puis j'ai fait juste une prière. J'avais plus trop l'habitude de prier. En plus, je lisais plus ma Bible parce que ça me faisait trop peur. Ce que je pouvais y retrouver dans la Bible, que ce soit la violence qu'on voit, même la manière dont Dieu agit dans certaines situations, ça me faisait peur. Et il y avait beaucoup de passages que je comprenais pas. Et du coup, à ce moment-là, j'étais sur mon lit et j'ai dit à Dieu juste une phrase au départ. Je lui ai dit, en fait, voilà, j'ai envie d'avoir la conviction de ton amour. J'ai envie d'avoir la conviction que tu m'aimes, en fait. Et j'ai dit ça à Dieu. Et en fait, je me suis allongé sur mon lit. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, j'ai réalisé que j'étais en paix. Et du coup, j'ai continué à prier et j'étais allongé sur le dos. Et j'ai appelé Jésus et j'ai appelé Dieu et je lui ai demandé de venir. Et je lui ai dit de venir, de m'entourer de sa présence, etc. Et je l'ai appelé. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à sentir une présence et à être envahi, en fait, de joie. Et j'ai commencé à
à pleurer de joie sans pouvoir m'arrêter. C'était hyper fort. Et je souriais bêtement, j'étais hyper joyeux durant ce moment. Et je sais pas combien de temps ça a duré, ça a duré un petit moment. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a eu un gap. Je pense que ça a été une rupture avec ce que je ressentais avant. Et j'ai senti en fait que Dieu il m'aimait. Et je l'ai senti physiquement. Et ça a été, c'était une des premières fois, je pense. Enfin, non, c'était pas la première fois, mais à ce moment-là, en fait, je me suis dit, c'est dingue que je demande quelque chose à Dieu et en fait, il me répond directement, en fait. Et ça m'a donné énormément de force aussi pour mes prières après, parce que je savais qu'il m'écoutait, en fait. Est-ce que l'angoisse est revenue après tout ça? En fait, je pense que l'angoisse, elle est revenue, pas de la même manière. Je pense qu'il y a vraiment une rupture, comme je l'ai dit à ce moment-là. Mais il y avait des moments encore où j'étais angoissé et surtout, en fait, je culpabilisais quand je faisais quelque chose de mal ou parce que à ce moment aussi, je pense que j'ai réglé certaines choses dans ma vie et je pense que quand il y avait des moments où je culpabilisais, et du coup, je me disais mais t'as pas le droit de faire ça alors que t'as ressenti la présence de Dieu, etc. Et du coup, il y avait des moments où j'avais besoin à chaque fois de ressentir encore la présence de Dieu ou de sentir qu'il était là. Et il y a eu plusieurs choses qui se sont passées, comme justement une fois j'étais à la fac et ma mère m'a envoyé un verset biblique en SMS le matin. C'était un verset de Deutéronome, chapitre 31, verset 8. Et c'est un verset qui dit l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Et en fait, ce verset, il m'a vraiment touché sur le moment. Et puis très vite, en fait, ma raison, elle a repris le dessus et je me suis dit bon, ma mère, elle m'envoie un verset. Voilà, c'est ma mère. Bon, elle a trouvé un verset dans sa Bible, elle a ouvert sa Bible. Ça veut pas dire que Dieu me parle. Et en fait, ma sœur, l'après-midi, m'a envoyé exactement le même verset. Et je me suis dit en plus, c'est dingue parce que c'est pas un verset non plus qui est très très connu. Et là, ça m'a vraiment touché. En fait, je me suis dit, c'est comme si Dieu, il te redisait, bah, tu veux pas m'écouter, bah, je te le remets encore sous les yeux. Et là, en fait, ça m'a touché. Là, je me suis dit, c'est extraordinaire encore une fois, que ce Dieu qui pour moi était tellement éloigné de moi, en fait, s'intéresse à moi et, et a des gestes comme ça d'affection ou me montre ce qu'il est là par des signes ou des choses comme ça. Et donc ouais, ça a été et il y a eu plein de choses comme ça qui à chaque fois me rassuraient de sa présence et me rassuraient en me montrant qu'il était là. Est-ce qu'il y a, du coup, par rapport à ce verset qui t'a touché de ta mère et ta sœur, est-ce qu'il y a un autre verset qui t'a aussi parlé par rapport à ton témoignage? Oui, il y a d'autres versets qui m'ont parlé. Il y en a notamment un que je peux lire. C'est un verset dans 1 Jean, chapitre 4, verset 18. C'est un verset qui dit « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, l'amour parfait exclut la crainte ». Et c'est un verset qui me touchait particulièrement parce que je me suis rendu compte qu'on ne peut pas vivre dans la peur de Dieu et que à partir du moment où vraiment on est touché par son amour, ça chasse une forme de peur qu'on pourrait avoir de lui en fait. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très présent dans la Bible quand on voit les prophètes et les apôtres, ils n'avaient pas peur de discuter avec Dieu, d'avoir une vraie relation de confiance avec lui. Donc on voit que dans ton témoignage, en fait, tu avais une certaine crainte de Dieu, une peur de Dieu, et on voit que parfois, en fait, on peut avoir des idées préconçues sur qui est Dieu et qui il est pour nous. Et quel conseil tu aimerais donner à des jeunes qui peut-être vivraient la même chose que tu as vécu? Je leur dirais que justement une vraie relation avec une personne, dans une vraie relation, il n'y a pas de place pour la peur. Et du coup, je pense que à partir du moment où on a une vraie relation d'amour avec Dieu, il n'y a pas du tout de place pour une peur envers lui. Et justement, c'est plus une forme de crainte que Dieu nous demande. Et c'est une crainte par amour, justement, une crainte de respect, mais par amour pour lui, parce qu'on sait qui il est et on sait ce qu'il a fait pour nous. Mais ça n'a rien à voir, je pense, avec la peur du fait d'être terrifié par quelqu'un ou par un être qui est divin. Non, c'est tout le contraire, parce que Dieu, il est venu en tant qu'homme pour nous sauver. Donc il a décidé vraiment d'établir une relation avec nous forte.
Donc je leur dirais de ne pas avoir peur et de remettre leur peur à Dieu et de s'abandonner, d'abandonner même leur peur, toute leur crainte à Dieu. Merci beaucoup Hugo pour son témoignage qui était très enrichissant. Eh bien voilà, The Parole, c'est fini. Merci à tous d'avoir regardé ces vidéos. On espère que ça vous a plu, que ça vous a touché. Et retrouvez toutes les vidéos sur les réseaux de The Bible. Surtout, n'hésitez pas à partager, commenter, continuer à liker, à répandre cette bonne nouvelle autour de vous. Soyez bénis. Et à bientôt! J'ai développé une envie de rencontrer Dieu. Il fallait que je reprogramme tout mon cerveau selon la Bible. Quand on est dans ces situations, on se renferme sur soi-même au lieu d'aller chercher de l'aide. Dieu, il ne souhaite pas, c'est pas lui qui nous envoie le mal, c'est pas lui qui nous envoie la mort. Il n'y a rien de plus grand que le pardon de nos péchés.